Je comprends des mineurs. Alors, quand tu commences une partie des mineurs, tu cliques sur une case. Chaque chiffre t'indique combien il y a de bombes autour de la case. Donc par exemple, là ici, le 1 me dit qu'il y a une bombe autour de lui. Sauf que là, tu vois, il n'y a aucune bombe sur toutes ces cases-ci. Du coup là, je fais clic droit et je sais que là, je dis, il y a une bombe. Et là, tu vois, je passe à 39. Donc là, il y avait 40 bombes dans le terrain. Là, je passe à 39, je dis que là, il y a une mine. Comme je sais que là, il y a une mine, là, je sais qu'il y en a forcément une aussi autour de lui. Donc là, vu que je dis qu'elle est là, par élimination, il n'y en a pas ici. Donc je clique, effectivement, il n'y a pas de mine. Pareil ici, je dis qu'il y a la bombe qui est ici, donc là, il n'y a pas de mine. Donc je clique ici. Et plus j'avance, plus j'ai des mines. Donc là, pareil, je sais qu'il y a une bombe ici. Donc là, je mets un drapeau pour dire que voilà, il y en a forcément une ici. Comme je sais qu'il y a une bombe ici et que lui, il y en a une seule autour de lui, bon bah, je clique ici. Donc là, il n'y en a pas, et ainsi de suite. Là, je sais qu'il y a deux bombes. Il y a encore deux cases cachées ici. Donc il y a potentiellement encore une bombe par ici. Donc là, pour l'instant, je ne clique pas. Par contre, je sais qu'il n'y en a pas ici. Donc je clique ici. Et maintenant, je sais que là, il y a forcément une bombe. Comme là, il y a deux bombes autour de lui, je sais qu'il n'y en a pas ici. Donc ici et là, c'est safe. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que ce tuto des mineurs vous aura plu. Allez, du coup, Ona, tu peux venir à tout moment. On va innover, on va faire une partie avec le deck et après on présente les decks. Ça va être génial, ça. Les gens vont rien comprendre. Oh, elle a sorti le Yoimiya. Ok, d'accord, j'ai compris. J'avais partagé un deck vite fait pour quelqu'un qui voulait faire un deck Yoimiya et j'ai repartagé celui-ci. Du coup, nous, ce qu'on veut, c'est évidemment nos compagnons ainsi que nos cartes d'événements de pioche. Pas besoin du déplacement rapide au début de partie. Ça, par contre, avoir en main de départ, c'est très bon. On va garder les deux stratèges en vrai. Il faut sauver le soldat Oda. Tout va bien, il est là. Allez, on commence avec Mona. Par contre, c'est cool que je sache à peu près ce qu'il y a dans son deck. On va partir sur une petite dispersion. Si on peut, bien sûr. Allez, par contre, si je pioche, je pourrais pas poser E. Bon, après, c'est pas grave, c'est pas indispensable dans le deck. Ok. J'aimerais quand même faire ma compétence, quoique en vrai... Ouais, non, on va juste faire une attaque normale ici. Et si je veux, là, actuellement, je peux geler sa Shionen, mais je préfère plutôt geler Yoimiya et Kachina, qui sont les vraies menaces du deck d'en face. Donc là, on va faire un petit déplacement rapide sur la Nian, mettre le cœur de brillance pour piocher plus tard, faire la compétence, et comme ça, on met de l'hydro sur les autres personnages. Et quand la Yann fait une dispersion, elle gagne 2 points de shield, mais quand elle fait une réaction de dispersion, elle fait pas 2 mais 3 points de shield, ce qui est vraiment énorme pour le coup. Donc là j'ai pris 2 points de dégâts, j'ai perdu 2 de shield. On va mettre ça plutôt sur Citlali. Et fin de manche. On va voir si Ona a une carte dans son... Ah bah parfait, elle a un Lille fiable, donc pour l'instant son start est parfait. Son start est pour l'instant parfait. Donc là, ce tour-ci, on veut bien sûr du cryo pour aller taper avec Citlali. Ça manque un peu de décrio tout ça. Allez, on va mettre le Changle 9ème, faire un déplacement normal. C'est ça, ouais. Un cumul supplémentaire de bouclier d'hirondelle. Et voilà, chaque fois que vous faites un changement, dépense un dé élémentaire en moins, sans aucune limite. Ce qui est quand même très pratique. Elle a le même effet que Shenmue. Ok, deuxième île fiable. Que prévoit Ona ici? En fait, là, soit elle reste sur Shionen et je vais lui mettre du cryo pour ensuite l'attaquer. Ok, elle va sur Kachina. Du coup, on va pouvoir poser lui, gagner un petit écureuil en papier volant, faire la compétence comme ça. Quand elle fait une réaction élémentaire, elle va pouvoir gagner un point d'octame et quand elle est à 2 points d'octame, elle a réappelé le cryo encore derrière. Donc très pratique pour remettre un élément et ainsi faire nos dispersions. Là, je vois ce que veut faire Ona, donc on va aller sur Mona. Ça va sur Yamiya, mais j'avais anticipé. Donc là, j'ai un déplacement rapide, et ce que je vais faire là, c'est très simple, c'est que je vais équiper le triomphe du gladiateur sur ma Citlali.
Mettre ça sur Mona. Harmoniser. Déplacement rapide. Switch. Harmoniser, on va garder la grenouille, on va harmoniser l'écureuil. Et maintenant, comme j'ai 2 cartes en main, j'ai besoin que d'un seul dé pour faire mon attaque, enfin, d'un dé en moins pour faire mon attaque normale. Comme ça, je retarde encore ses capacités. Ça retourne sur Shilonen, bien évidemment. Moi, je fais fin de manche en premier. Compétence et attaque normale, bien sûr, pour remettre ma faiblesse. Évidemment. Donc pour l'instant ça va, je gère plutôt bien ce qui arrive. Ok, on a récupéré les autres compagnons de jouer. Ok, il me faut Cryo, Hydro. Alors, que va faire Ona ici Donc là on a une grosse faiblesse aux dégâts que va infliger que va infliger Yoimiya grâce à Shilonen. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais activer ce tour-ci l'incendie du verdict pour bloquer ces cartes d'événements ce tour-ci, histoire qu'elles puissent pas trop en profiter. On lance le déchaînement, on regagne du Noctam, donc on réapplique du cryo derrière encore. On pioche 2 cartes, vu qu'on a fait des dégâts de perforation. Ça va sur Yoimiya. Est-ce que... Ouais, j'ai la composante de la troupe dorée sur Mona, donc on peut aller sur elle et lancer une compétence. Qu'est-ce qu'on harmonise comme carte? On va harmoniser le hamster. Allez hop. On fait la compétence. Voilà, elle a l'artefact, enfin elle a son attaque normale améliorée. On va laisser... Bon, on va laisser Mona tanker. Et on va mettre la grenouille sur le terrain pour pouvoir piocher une carte en plus. Elle a de l'hydro et du cryo sur tous ses personnages quasiment, donc là j'ai pas besoin de faire plus. Voilà, donc là tous les dégâts d'instance qu'elle va m'infliger font 1 point de dégâts de plus. Ce qui fait très mal. L'attaque normale de Mia fait 4 et son attaque coordonnée fait 2 points. Donc ça fait extrêmement mal très facilement. Sauf que là forcément j'ai bloqué tout ça. L'incendie du verdict était parfaitement joué de mon côté. Ça lui bloque quasiment toutes ces cartes d'événements. Donc si elle voulait jouer un plat, si elle voulait jouer des brillances, enfin des artefacts pour ensuite activer une princesse sanglier, récupérer des dés, c'était mort. Ok, ben je pense qu'avec ça on a tout ce qu'il nous faut. Est-ce que je le pose? En vrai, j'en ai pas spécialement besoin ici. On va juste faire la dispersion avec la Niane. Comme ça, on gèle tout le monde. Mon déchaînement est prêt. Voilà, comme j'ai fait 3 réactions de dispersion, je récupère 3 cartes hamster, grenouille. Ce qui est quand même très bon. Ok, il va pouvoir faire ce tour-ci un peu de dégâts, mais ce sera insuffisant avec uniquement Yoimiya, j'ai juste trop de shield. Ok, ça refait un point de dégâts derrière. Est-ce que je joue le hamster? Comme ça me soigne en fin de manche. Bon, là déjà on va faire le déchaînement. On va enlever un des hamsters. On peut pas avoir 2 animaux sur le terrain, donc on va enlever le hamster et la grenouille. Ainsi que le surf. Ça sert à rien ici. Déchaînement. Comme ça on gagne encore 2 points de shield. On est quasiment intuable. Et on va pouvoir activer la métropole. Qui me donne du coup un compagnon de ludifigurine. Ouais, je dis les jouets, mais faut plutôt dire les figurines en vrai. Ça retape à nouveau. Et ça retape encore. Ça fait mal quand même, hein? Et ça finit sur Shilonen. Ok.
Encore un terrain. Très bien. Cryo plutôt, Anemo. Sans le shield, la Nian serait morte. Et ouais. 3 points de vie conservés grâce à tout le reste. Ici du coup. Est-ce que je refais du shield? Non, il faut aller plutôt sur Citlali pour le coup. Il faut aller sur Citlali. Ah, la potion. La partie n'est pas encore finie. Si elle se soigne et autres, ça peut être plus compliqué pour moi de terminer. Je fais pas de gros dégâts de direct. C'est plutôt des dégâts de zone que je fais et j'empêche l'adversaire d'agir. Voilà, donc ça va soigner Yoimiya. Ça me met 2. C'est pas beaucoup, 2, mais ça peut suffire. Hein. Sur un malentendu. Allez, compétences. On se remet du Noctam. Je peux découvrir une carte avec... Enfin, sélectionner une carte avec temps des récoltes et du coup augmenter mon Noctam à 2. Donc si jamais on a switch ici, je peux encore faire 1 point de dégâts cryo en plus. Attaque normale, ok. Et ben nous, on va mettre le cadeau ici. On va le poser, comme ça. On va pouvoir mettre également gratuitement sur le terrain une figurine qui va passer à 2 points de dégâts. Je vais retourner sur l'Anian. Et si jamais il ne switch pas, moi je vais pouvoir faire une très belle dispersion. Sauf que si on a switch ici, elle condamne du coup Yoimiya là pour le coup. Donc ça fera 2 points de dégâts de fin de manche. Je vais enlever... Ah, quoique. On va mettre le hamster plutôt. Comme ça on garde l'initiative pour le prochain tour. Je mets le hamster. Et je mets mon autre terrain. Pour activer un effet de fin de manche tout de suite. Est-ce que je retire... Ouais, j'ai cette carte en main, je pense que j'ai pas besoin de piocher plus. Est-ce que je peux récupérer une autre carte intéressante? L'île fiable. Ça sert à rien pour le coup. J'ai combien de cartes en main? 9, ouais bon on va le poser quand même. Allez hop, fin de manche ici. Comme je fais fin de manche, je tape une première fois avec l'invocation. Et du coup je vais recevoir 3 points de vie sur ma... sur mon personnage qui a le moins de PV. Donc ça c'est cool aussi. Normalement il soigne de 2, mais grâce au... grâce à eux, je gagne un cumul de plus en termes de dégâts ou de soins. Normalement j'ai pas besoin de cryo ce tour-ci. Je préférais de l'Anemo pour le coup. Il me manque un point de dégâts, et ce point de dégâts, je vais l'avoir en faisant juste un déplacement, quoique. J'ai aucun point de dégâts en plus, donc en vrai, on va activer la recherche de dégâts avec ça. Ah j'ai une soupe mystique. Alors, est-ce que je peux avoir un point de dégâts en plus, ou deux même? Et voilà. Je les ai eu mes dégâts en plus. N'est-ce pas honteux? La carte de Ronron qui est vraiment très forte pour le coup. Comme j'ai lancé une compétence, le métropole constellaire réduit le coût de ma prochaine ludifigurine sur le terrain. Donc là je peux la poser. Et comme j'ai activé un déplacement rapide, je vais pouvoir aller sur Mona gratuitement grâce à notre Lanian. Compétence. Et la ludifigurine se chargera du reste. Victoire! Bien joué, Ona. Tu es mon anti-deck, c'est honteux. C'était le deck de ce soir, moi je suis pour rien.
Du coup, deck Lanyan, composé avec du gel, donc Citlali ainsi que Mona. Le but de ce deck, c'est surtout de poser les nouvelles créatures qui sont donc les Ludifigurines, qui infligeront des dégâts physiques en fin de manche. Et le but est donc de geler l'adversaire pendant le tour et de faire du brise-glace en fin de manche. Donc, une stratégie très simple en soi. On a très peu de dégâts directs, hein. Mona ne fait que 1 point de dégâts sur sa compétence et son attaque normale. Son déchaînement, quant à lui, fera 4 points de dégâts hydro et doublera les dégâts de la prochaine instance de dégâts que vous ferez avec une capacité. Sauf qu'il faut 3 charges, et généralement 3 charges, on n'a pas trop le temps de les avoir avec Mona, surtout pendant la game. L'avantage de Mona sera bien sûr son déplacement rapide avec la vicissitude, ce qui fait que quand on commence la partie et qu'on applique notre élément à l'adversaire, on est quasiment garanti de faire soit une dispersion, soit du gel, selon le type d'adversaire que l'on va affronter. Et justement, donc on va faire soit une dispersion avec Lanyan, qui va pouvoir avec sa compétence faire un seul point de dégâts à démo. Elle va créer 2 cumuls de boucliers hirondelle follet, qui est donc un bouclier qui sera un état de déploiement que n'importe quel personnage actif pourra acquérir quand vous allez sur lui. Il ne peut avoir aucune limite, donc tant que vous faites des compétences avec Lanyan et que l'adversaire ne vous attaque pas, vous cumulez du shield à l'infini. Également, elle va gagner un cumul de boucliers d'hirondelles follet supplémentaires si vous faites une réaction de dispersion avec. Donc vous passez de 2 à 3 points de shield, ce qui est énorme. Mais en plus de ça, vous avez un changement efficient qui réduit le coût du prochain déplacement de personnage. Donc encore une fois, un très bon effet et peut être cumulé sans aucune limite également. Donc encore une fois, la Liane qui est très proche de Xianyun en termes de capacité sur ses effets bonus. Ensuite, son déchaînement élémentaire pour 2 charges et 3 dés à démo va faire 3 points de dégâts et créer encore une fois 2 cumuls de boucliers d'hirondelle follet. Elle fait 3 points de dégâts avec son déchaînement, le reste fera que 1 seul point de dégâts, donc pareil, on a très peu de potentiel de dégâts. Donc là-dessus, encore une fois, on dépendra beaucoup de nos invocations si on veut faire de très lourds dégâts. Et enfin, Citali qui sera là pour nous permettre d'appliquer le cryo et ainsi de geler nos adversaires. Donc attaque normale, 1 point de dégâts cryo. Sa compétence, 2 points de dégâts cryo. C'est le personnage qui fait le plus mal avec sa compétence de notre team. Elle va créer du coup un bouclier d'opale, qui est donc un bouclier de déploiement comme pour la Liane. Celui qui est actif récupère le bouclier. Et également un Hits Papa qui permet à Citlali de faire des dégâts cryo si elle a 2 points de Noctam sur elle. Donc un bouclier qui est très pratique pour à la fois tanker et réappliquer le cryo derrière. Si vous faites une réaction élémentaire en lançant la compétence, vous faites une réaction, donc vous gagnez du Noctam avec Citlali et sa passive. Du coup, vous êtes à 2 Noctam dès que vous faites une première compétence, et comme ça, vous avez double application cryo et du shield en veux-tu, en voilà. Son déchaînement quant à lui pour 2 charges et 3 dégâts cryo va faire 2 points de dégâts cryo direct et 1 point de dégâts de perforation à tous les personnages adverses en attente. Et si possible, elle va s'accorder 2 points de Noctam, sachant que Noctam ne s'activera que si sa compétence est présente sur elle. La particularité de Citlali par rapport aux autres personnages, c'est que son Noctam dure en nombre de manches et pas en nombre d'utilisations de Noctam. Même si elle est à 0 Noctam, elle ne va pas perdre son état. Elle va rester en état de Noctam encore 2 manches. Donc quand vous lancez la compétence une fois, vous ne pouvez pas la réutiliser pendant 2 manches, mais pendant ces 2 manches, vous pouvez gagner du Noctam grâce à sa passive en sélectionnant une carte ou en faisant une réaction élémentaire, ou alors en gagnant du Noctam avec d'autres cartes. Voilà pour ce qui est des personnages. Pour la construction du deck en lui-même, on va donc avoir des artefacts pour réduire le coût de nos attaques normales, pour faciliter nos réactions élémentaires. Vu qu'on n'a que des catalyseurs, toutes leurs attaques normales font des dégâts de leur élément, donc ça peut beaucoup aider, surtout pour Citlali. On va surtout jouer récompense de la troupe dorée sur notre Mona, enfin les autres personnages, vu qu'on va se jouer attaque normale, compétence, avoir des artefacts qui coûtent 0 et qui réduisent le coût nécessaire pour attaquer, c'est toujours cool. Et enfin un cœur de brillance pour piocher une carte quand on se fait attaquer. Comme on a beaucoup de shield, on a de survivabilité, donc sur le long terme, avoir une carte de piocher quand on se fait attaquer, c'est très bien. Les nouvelles cartes maintenant, taverne calligraphique. En arrivant sur le terrain, créez aléatoirement une carte parmi l'écureuil papier volant, la grenouille gamie bondissante et le hamster papier joufflu. Donc l'écureuil, lui, son effet, c'est de vous faire réduire le coût de votre prochain déplacement pendant la manche. Il a 2 utilisations, donc 2 fois en fin de manche, il va pouvoir donner cet effet. La grenouille bondissante va nous faire piocher une carte en fin de manche. Elle a également 2 utilisations, donc elle restera pendant 2 tours. Et le hamster papier joufflu, lui par contre, il n'a qu'une seule utilisation, mais vous soignera de 2 PV en fin de manche pour le personnage qui a le moins de PV, ou du moins celui qui a subi le plus de dégâts. Donc c'est pas pareil, encore une fois. Le personnage qui a le moins de PV, c'est pas forcément le personnage qui a reçu le plus de dégâts.
Exemple très simple, Neuvillette qui a 11 PV et votre Noël qui en a 12. Noël, si elle perd 3 PV, c'est pas pareil qu'un Neuvy qui en perd 2. Ils seront tous les deux au même nombre d'HP, mais attention, c'est Noël qui sera soignée en priorité parce qu'elle aura perdu plus de dégâts. Enfin, elle aura subi, pardon, plus de dégâts. Donc pensez à ça aussi quand vous lisez les cartes de ce style, c'est le personnage qui a subi le plus de dégâts. Et enfin, à la fin de la manche, quand vous déclenchez votre fin de manche, vous allez déclencher aléatoirement l'un des effets finales de vos invocations de Simulanka. Donc vous ne pouvez pas abuser de cette carte sur les invocations d'autres decks, c'est forcément une invocation de Simulanka. Donc les invocations de Simulanka, il y en a déjà ces 3-ci, et il y en a une autre qui est donc le Ludifigurine qui infligera 1 point de dégâts physiques en fin de manche, et ce pendant 2 manches. Mais il est possible, grâce à cette même carte, d'augmenter le nombre d'effets de 1 des invocations de Simulanka. Donc si vous mettez cette carte sur le terrain et que vous posez un Ludifigurine, vous passez de 1 à 2 dégâts physiques, vous passez du coup de 1 cumul de récupérer à 2 cumuls pour l'écureuil, donc vous gagnez 2 déplacements gratuits. L'hamster vous rendra 3 PV et la grenouille vous fera piocher 2 cartes. Voilà, donc des effets qui sont quand même plutôt pas mal quand ils sont cumulés avec ça. Mais le problème c'est qu'il faut bien sûr sortir la carte, la poser, gérer l'adversaire en parallèle, donc c'est assez compliqué. C'est pour ça que dans le deck on aura Deniarzad pour faciliter la récupération de nos compagnons et réduire leurs coûts. On aura également la princesse, la fleur de Sunyata, parce qu'on aura beaucoup de cartes sur le terrain, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça qu'il y a également Jet aussi. Plus on va mettre de cartes sur le terrain, plus Jet va se remplir en stack et ainsi nous faciliter un gain de dés sur notre prochain déchaînement élémentaire. Donc un personnage qui sera très pratique ici. Également, on aura la métropole constellaire qui va réduire le coût de nos ludifigurines après que nous ayons lancé une compétence. Donc on pose la carte, on fait une compétence élémentaire, et du coup notre ludifigurine prochaine va coûter pas 1 dé, mais 0 dé. Et elle a un autre effet également ce terrain, lorsque votre personnage a utilisé un déchaînement élémentaire, la quantité d'effet plus 1 la prochaine fois que vous jouez une carte ludifigurine. Donc la prochaine fois que vous jouez une ludifigurine, vous allez passer de 1 à 2 points de dégâts. Et si en même temps vous avez la carte cadeau de la déesse prophétesse, vous aurez pas plus 1 mais plus 2 de dégâts. Donc vous pouvez monter très vite en dégâts grâce à ça. Après ça, donc on aura boîte à graines pour réduire le coût des cartes qui coûtent 2, donc notamment nos terrains ainsi que nos cartes de compagnons. L'instant du verdict qui sera là pour empêcher l'adversaire de lancer une combo comme je l'ai fait dans la game juste avant. Vous savez que l'adversaire va pouvoir sur ce tour-ci faire de très gros dégâts et vous dites bah, je vais pas pouvoir survivre facilement. Instant du verdict, comme ça l'adversaire est bloqué sur ses cartes d'événement. Comme ça au moins vous êtes tranquille. Stratège pour piocher 2 cartes, déplacement rapide avec je m'en charge. La princesse sanglier pour sacrifier les artefacts en fin de partie. On n'a qu'un seul exemplaire parce que généralement dans ce deck on n'aura pas vraiment besoin de les sacrifier ici. Fleur de Sunyata pour générer des cartes et réduire le coût de notre prochaine carte de soutien. Le Demon Compagnon de Surf qui sera fort en fin de partie si on pose des ludifigurines et que derrière l'adversaire est gelé, on active cette carte et hop, on espère avoir du coup un point de dégâts physique qui proc directement. Et enfin, un temps des récoltes, parce que je pense que ce sera une carte qui sera jouable dans littéralement tous les decks. Vous sélectionnez une carte parmi 3 plats différents, et vous récupérez du coup cette carte après plus tard dans votre deck, en fin de manche. Donc franchement, cette carte est vraiment passe-partout dans tous les decks pour le coup. Allez, fin de la présentation du deck, on va pouvoir commencer les games dès maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok, une fonte avec Mavrika, Stlali et Harley. Bon bah en vrai, c'est tout à fait le genre de deck que je pourrais jouer jeudi d'ailleurs, ça. C'est tout à fait le deck typique que je pourrais jouer jeudi. Pas de Anashiru Sato dans le deck? Déçu. Ah bah non. Ah bah non. Alors, on garde ça, on a de la pioche, c'est très bien. Ouais, on part là-dessus. Très bien, on aura déjà le terrain métropole constellaire, donc ça c'est cool de l'avoir en début de partie. Pas sûr de pouvoir le poser maintenant. On va déjà commencer avec Mona. Bon, on commencera toujours avec Mona. Hein. Application hydro, et derrière, soit une dispersion, soit un gel. Peut-être partir sur gel ici, avec Harley, quoique. Plutôt dispersion. Si on y arrive, bien sûr. C'est pas dit que je réussisse. Après là, je peux faire une attaque normale, mais l'adversaire pourra switch. À moins qu'il mette la carte d'aptitude de... Oh! Ah ok, il joue des ludifigurines aussi. Amusant.
En même temps, je vais pas jouer Anna Shirosato quand mes artefacts coûtent 0. Ok, bon bah là on va poser forcément Jungle 9ème. La probabilité. Bah en vrai normalement il n'y a pas d'intérêt à jouer ça dans son deck, hein. C'est pas vraiment utile de poser ça dans le deck. Après si ça fait que gagner des cumuls de engagement vital en tapant sur mes personnages, pourquoi pas. Mais autant taper avec un autre personnage. Je vais piocher 2 cartes, on va voir ce que je récupère. Ok. Ben ça va être attaque normale pour le coup là, c'est pas terrible je sais, mais j'ai pas trop le choix. On va voir ce que fait l'adversaire. S'il reste sur sa Harley, je vais pouvoir faire une belle... Bon, moi je fais une belle dispersion. De toute façon, vu les decks que j'ai pas trop le choix. Allez, on va sur elle. J'ai déjà de la pioche ici, donc c'est pas grave. Je vais enlever le stratège. J'aurai de la pioche aussi avec l'artefact, qu'on va mettre tout de suite sur elle. Mettre la récompense sur Citlali. On fait la dispersion. Comme ça, je gagne 3 de shield. Et mon prochain déplacement est gratuit. Je reste quand même sur la Niane pour piocher la carte. Du soin avec Harley, oui, l'adversaire en face qui est un pur génie, je crois. Même moi, j'ai pas compris son play. On va partir sur Citlali. Est-ce que je garde de l'Anemo quand même? Je vais quand même garder de l'Anemo au cas où. Ah, par contre, les dés, mais horrible. J'ai pas de bol pour l'instant. Au pire, ça coûte un dé de moins. Au pire, j'harmonise une carte. Ou je peux même activer Princesse Sanglier si j'ai vraiment pas de bol. Ok, attaque normale. Donyarzad qui est là. Ok. Déplacement gratuit sur Citlali. Que va faire ça, Harley? Si il reste là... Ouais, non, il fait un déplacement rapide. Ok. Et il fait Citlali. Très bien. On va pouvoir poser notre métropole constellaire. On va geler Citlali et faire du brise-glace en fin de manche. Ça va faire très mal. Et je pourrais même faire une petite dispersion avec elle. Un génie a compris, sûrement. Bon, alors, en soi, ça soigne les deux autres, hein, en vrai, donc c'est pas gênant. Allez, on pose ça. J'ai besoin que de 2 dés. On va poser Donyarzad et mettre Jet directement pour piocher un compagnon du deck. Ok, bah j'ai récupéré eux en plus. Je peux le poser et harmoniser la carte que je vais obtenir avec. Du coup, tant pis pour... Ah non, ça, j'ai fait une compétence, donc là, je vais pouvoir le geler. Mettre du brise-glace, réduire le coût du ludifigurine grâce au terrain. Voilà. Ok, il fait fin de manche. Bah, du coup, je pose la ludifigurine. Et je peux mettre peut-être même mettre le hamster, comme ça je soigne un personnage. Ouais, ça me paraît être le bon play. On fait fin de manche ici. Et on va voir ce que propose l'adversaire. Comme ça fait des dégâts physiques, normalement, est-ce que je gagne des cumuls avec Chang ou pas? Donc la brise-glace, ça fait 2 points de dégâts, enfin 3 parce qu'il fait du shield. Ok, donc il faut que ce soit le personnage qui inflige des dégâts. Ok, j'ai récupéré l'autre carte. Très très bien. Je pense pas que j'aurais besoin de plus de cryo. On va quand même peut-être garder un dé, et il me faut surtout de la dispersion pour ce tour-ci. Pour avoir plein de cumuls. Déplacement rapide, il va sur ma Wicca. Ah non, sur Harley. Bon, bah attaque normale je suppose. Comme il a l'engagement vital, il peut me faire des dégâts pyro. Ok, ça va faire super mal par contre là. Ça fait 2 de base, plus 2 de fonte, plus 3 enfin, plus 2 de fonte de base et 3 encore derrière. Ouais, 1 PV. Il pas beaucoup un PV. Citlali peut mourir à tout moment. On va poser Chang à nouveau. Et aller sur Mona. Il lui reste 3 dés, donc là je pense qu'il fait soit un déchaînement, soit une attaque normale.
Normalement, il fait une attaque normale, hein, s'il est pas... Ou alors même une compétence pour remettre des cumuls d'engagement vitaux. Ah non, il va sur Mavuika. Ben ça par contre, c'est étonnant par contre, ouais. Il est marrant, lui. Bon, on va faire la dispersion. Comme ça, on met de l'hydro sur Harley. On pourra la geler plus tard. Comme on fait une dispersion plus une réaction de gel, on gagne 2 cumuls ici. Enfin, 2 créatures. La pioche, j'ai pas eu de soins malheureusement. J'aurais bien aimé pouvoir soigner ma Citlali. Surtout que là, je vais devoir refaire sa compétence pour repasser en état de Noctam. Ouais, on retourne sur Mona ici. Je vais harmoniser les deux. Pour vider ma main d'une part. Ils ne seront pas trop utiles pour le coup. Et mettre de l'hydro de l'autre part. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça ce tour-ci. Fin de manche. Maintenant, il faut que je me méfie de sa Citlali qui peut me faire 1 point de dégâts de zone avec son déchaînement élémentaire. J'ai pas besoin d'hydro ce tour-ci, je vais surtout faire de la dispersion ou du gel. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, un des pyros. Alors, le serpent, je m'en fous un petit peu, perso. C'est pas ça qui va m'embêter. Ok, compétence. Elle passe en état de Noctam. Le truc, c'est que là, maintenant, j'aimerais bien aller sur Citlali, mais s'il a un déplacement rapide ou autre, ben, je la perds, et du coup, je perds potentiellement mon gel. Là, Harley, elle est très dure à battre pour nous. C'est un personnage qui survit très facilement. Après, là, j'avais 3 points de shield sur Citlali, en vrai. Bon, ben, quand on n'a pas le choix. On va harmoniser Doniarzad ici, quoique... J'aimerais bien la garder. Doniarzad, ça m'activera Jet plus tard, pour le coup. On va harmoniser l'artefact, plutôt. Allez, la compétence. Réaction élémentaire 1. Ah, le hamster qui est là. Donc là, actuellement, Citlali, elle a 1 point de vie, mais elle a 3 de shield, plus 1 de bouclier de base. Ok, il équipe son habileté, sauf qu'il paye 3 dés pour ne pas pouvoir attaquer. Pas terrible comme play, là, pour le coup, de l'adversaire. Pas terrible du tout. Ok, il se protège. Bof. Je suis pas convaincu. Et il va sur... Mais attends, il protège Mavuika pour aller sur Citlali. What? Je conteste, monsieur. Alors, est-ce que je peux activer Jet ici? Il y a un Tadam? Bah peut-être. Bah non, effectivement, s'il avait un Tadam, ça serait intéressant, mais là, il ne l'a pas fait. Une carte, 2 cartes, 3 cartes, 4 cartes. En vrai, je peux activer Jet, là, pour le coup. Une carte, 2 cartes. Ah non, il va me manquer un. Ah, dommage. Il va me manquer un. Tant pis. Oh là là. Il va me manquer un, malheureusement. On va mettre l'hamster. On va peut-être pas attaquer, tout simplement. On va garder ça pour le prochain tour. On va voir si on peut récupérer... bah, comme il s'est défaussé, bah ça joue là-dessus aussi. Et on va mettre le deuxième aussi.
Comme ça, j'ai plein de petits soldats. On fait fin de manche. Jet est prête. Il se prend 2 points de dégâts. Citlali se fait soigner. Et là, j'ai l'instant du verdict. En vrai, là, je crois que c'est le bon moment pour jouer cette carte. Histoire de bloquer tout mouvement adverse. S'il a un plat, s'il a des dégâts bonus, je ne sais pas comment, avec une carte de résonance pyro par exemple. Allez hop, tu ne joueras rien ce tour-ci, mon gars. Tu ne joueras rien. Allez hop, déchaînement. Jet s'active. Un point de dégâts cryo en plus au personnage suivant. Donc là, ma prochaine capacité coûte 0D, enfin 3D de moins plus précisément. Franchement, s'ils pouvaient mettre cet effet en état de déploiement, ça serait déjà beaucoup mieux. Parce que le mettre en état, c'est pas terrible pour le coup. Je pense que c'était le pire move qu'ils aient fait sur Jet, c'est de mettre cet effet en état en état de personnage. C'est ça qui est dommage. Ben là, je vais faire un déplacement rapide. Je l'ai Harley. On va plutôt faire la compétence en vrai. On garde le déchaînement pour plus tard. Et là, comme on a réappliqué du cryo, ben, quoi qu'il arrive, il va se prendre un brise-glace à 4 points de dégâts. Ah, et ton soin ne fera rien. Et encore, je dis 4 points de dégâts, mais ce sera plus. Voilà, 5 points de dégâts avec le brise-glace. Voilà le potentiel du deck. On gèle, et en fin de manche, on a des dégâts en plus. C'est un peu une sorte de E là, mais avec des invocations différentes. Merci pour le GG, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a? Encore un double brûlure avec du gel. Ok. Donc, Diluc, Xiangling, Keia. Ok, ça j'aime bien, moi. De la pioche, des compagnons. Oh, alors, quand vous commencez avec 2 données à en main, vous savez que vous allez passer une très bonne game. Vous savez que votre game sera sympathique. Réduction de dégâts garantie et pioche de compagnons ou ciblés garantie aussi. Franchement, c'est beau. Peut-être passer du coup cryo. Oh là là, oh c'est des magnifiques. Bon bah on commence Mona avec Citlali, 100%. Allez, on pose ça. Dernière ZAD numéro 2, on pioche un compagnon. Très bien, on pose lui d'abord pour être sûr de ne pas voir si on n'a pas autre chose à poser. Donc là j'ai pas le choix, il faut que je fasse compétence, switch, puis compétence Citlali. Donc j'ai pas assez de dés pour le poser, mais prochain tour il coûtera 0, vu qu'on aura les 2 dernières ZAD d'active. Et ça c'est cool. Ok, il soigne. Très bien. Bon ben, on va sur Citlali. En compétence, comme ça on peut réappliquer le cryo derrière. Et s'il reste sur sa Xiangling, elle va se prendre encore 1 point de dégâts hydro en fin de manche. Mais vu que j'ai tapé 2 fois, forcément, une fois avec la compétence et une fois avec la réapplication pyro, enfin cryo pardon, forcément le macaron s'est proc 2 fois également. Ah, il va rester sur Xiangling. Bon, il se dit qu'il a pas trop de risque à rester sur elle, j'ai l'impression. On va sûrement faire une attaque normale au prochain tour avec Citlali, puis un déchaînement. À moins que j'ai un déplacement rapide, auquel cas je fais attaque normale, puis retour sur Mona. Non, bon bah tant pis. Donc là ce sera attaque normale, et il y a des chances que j'aille sur l'alien juste après. On va voir comment joue l'adversaire. Il va sûrement vouloir faire son déchaînement élémentaire ce tour-ci. Voilà, comme je vous l'ai dit, 2 dernières aides sur le terrain, du coup E2, enfin E récupère 2 dés en moins, donc 0 dés pour le coup. Ce qui est très très bon. Ah, retour de la grue, mais du coup je vais switch sur Diluc, est-ce que c'est vraiment intéressant? J'en doute.
Bon, bah, il y a switch. Allez, on pose ça, on récupère un petit hamster. J'aimerais faire attaque normale moins coûteuse, mais dans ce cas, il faut que je sacrifie des cartes de ma main. Ouais, donc on va juste faire attaque normale classique. Et voir ce que fait son Diluc. Ici, en vrai, rien n'empêche d'aller sur Mona, compétence, et on posera l'hamster sur le terrain. Après, si switch son Diluc, on mettra l'hydro sur un autre personnage, et on aura la chance peut-être de faire une belle dispersion au prochain tour. Ok, ça met l'artefact sur Diluc. Par contre, il a plus de cartes en main. Ok, il me casse mon shield. Moi, je vais sur Mona. L'avantage du gel, au moins, c'est que les éléments se mettent les uns par-dessus les autres. On va pouvoir poser le petit hamster et soigner 2 points de vie à Citlali. Le reste, on garde en main. Fin de manche. Là, j'ai bien envie de refaire une compétence de Citlali. Hop. Ça va de charger l'utilité des autres. Ben, en vrai, Diluc, Diluc, oui, c'est le moins intéressant à charger. Quoique, vu la compo que je joue, t'as le temps de placer ton Diluc et de faire son déchaînement. Mais là, clairement, oui, Xiangling, c'était plus intéressant. Pareil pour Kaya. Clairement, là, aller sur Diluc, c'était clairement pas un bon move. À moins d'avoir sa carte d'aptitude, pour taper 10 fois sur un tour. Mais c'est vrai que là, c'était pas vraiment un très bon move de l'adversaire. Ok, compétence, ça me fait très très mal. Mais ça me permet de piocher aussi. J'ai bien envie de poser mon terrain de métropole. Ouais. Je pense pas que je vais poser la deuxième bénédiction de la forêt, ça ne servirait pas à grand chose pour le coup. Donc ouais, on va juste poser le terrain stellaire comme ceci directement. Faire un déplacement rapide sur Citlali. Lancer la compétence. Par contre, si je fais la compétence, ouais, j'ai 9 cartes en main, donc c'est bon. Comme ça, je me remets en état de Noctame. Pas faire le déchaînement de Citlali sans son état de Noctame, c'est pas intéressant du tout. Vous perdez une charge ulti, certes, mais c'est quand même vachement mieux comme ça. Ok, déplacement gratuit, par contre, en posant ça, tu passes de 5 à 3D. Du coup, ouais, c'est pas trop intéressant ce qu'il a fait comme move là. Allez, on pose ça. On pose ça. Là, je peux activer les 2 invocations, mais ça n'a pas grand intérêt. On va remettre un hamster sur le terrain. Je suis à combien de cartes en main là? 7. Allez, on pioche 2 cartes. Ah bah, ça m'arrange. Je passe à 8, je repasse à 7. Toi, je vais pas te poser maintenant, donc on va faire fin de manche. Mona va recevoir son heal. J'aimerais bien recevoir les autres cartes pour les compagnons de, de Ludifigurine, histoire de la poser gratuitement avec Donier Zad, et après mettre autre chose. Ok, encore un stratège. On va piocher 2 cartes. Un point de dégâts pyro. Ok, j'ai la boîte à graines. Ah, compliqué pour l'instant ma main. Il y a de très bonnes cartes, mais pas vraiment ce que j'ai besoin pour l'instant. Ouais, c'est un deck lent, hein. Faut pas se voiler la face, c'est un deck très très lent. Bon, voilà, c'est tous les jours Mona. C'est tous les jours Mona. Faut que j'enlève une carte de ma main là. Je pense qu'on va enlever la bénédiction de la forêt. On va le faire une fois sur Mona. Pour harmoniser et empêcher une attaque de Diluc.
qui pourrait me faire pour le coup très mal. Ah, un déplacement rapide, du coup même si je le gèle, il pourra quand même me taper derrière. Ah, déchaînement Xiangling du coup. Ouais. Il a encore un déplacement gratuit avec le domaine, donc il peut encore taper avec un autre personnage ou Xiangling elle-même. Donc il faut absolument que je lance ma compétence et on va voir si je peux pas récupérer un plat. Bah parfait. Bah, combien d'invocations j'ai sur le terrain? Une seule. Bah autant faire la galette du coup. Autant faire la galette. Je gagne un point de Noctam sur Citlali, donc c'est pas assez pour activer une application cryo. Hop, je passe à 6 PV. Je vais enlever le requin. Et je vais enlever... je vais enlever Chang de fer du coup ici. Hop, compétence. On est à 7 points de vie virtuellement. Ok, il va sur Keia. Il va sur Keia. Bon, ben pas le choix. Il faut que je fasse une attaque normale ici. Et pour ce faire, on va activer... Quoique, est-ce que je peux juste poser au final? Déjà, on peut équiper ça. Je peux harmoniser 2 cartes et poser la boîte à graines sur Zad. Allez hop. Et là, il ne peut plus frapper. Pire encore, Keia meurt s'il reste là. Grâce au brise-glace. Ok, bon bah il laisse Keia mourir. Nous, on a plus de dés, on fait fin de manche. Hop, notre carte de cultivation avec Ororon retourne dans le deck. Alors, il va sur Xiangling ou il va sur Diluc? S'il va sur Diluc, c'est le bon play. Ok, c'est bon, il va sur Diluc. Parce que là, il est gelé en fin de manche, mais il ne sera plus gelé au début de la prochaine manche. Voilà. Bon, après, on n'est pas à plaindre. Ouais, voilà. Il peut pas me tuer avec une compétence. Je ferai un déchaînement et j'aurai gagné. 2-0. Ah bah, je l'ai vu tourner un peu celle-là d'ailleurs. Là, on ne joue quasiment plus rien d'autre que de la dispersion avec Eizu et l'Harmonie. Donc, ouais, on va voir ce que ça donne. Déplacement rapide, je vais l'enlever. Ça, on va les garder, c'est des compagnons. Alors, bah, Mona, bien sûr. On pourra pas empêcher malheureusement les dispersions de se produire. C'est ça qui est un peu dommage dans le deck. Il faut que je fasse une dispersion absolument tour 1. Bon, il va commencer avec la Labonie, j'en suis sûr et certain. Bah, attaque normale du coup. Et on fera une compétence derrière. Il faut que j'aille à geler Nomade et Eizu qui sont vraiment les menaces du deck en face. Je pense que l'Anemo n'a jamais été aussi fort avec Eizu maintenant. Entre les différents buffs et autres, c'est quelque chose. Après, j'aurais peut-être pu le geler au final. Bon, c'est pas grave. La menace, c'est surtout les deux autres. Une fois que le Cryo est appliqué, de toute façon, c'est déjà trop tard. Compétence, on va poser Zad et mettre le cœur de brillance sur Citlali en vrai. J'ai envie de le poser maintenant. Bon, de toute façon, il va prendre des dégâts en fin de manche. C'est pas gênant si je mets après. Attaque normale, pour charger ton ulti ou pas? Ah non, il met son artefact sur Nomade. Est-ce qu'il va switch? Non plus. Bon, l'avantage c'est qu'il peut pas me geler. Moi, je peux le geler. Donc on va voir qui va faire le plus de dégâts le plus rapidement possible. Bon, normalement c'est lui, hein. je me voile pas trop la face. C'est plutôt lui qui a l'avantage en termes de dégâts bruts là. Donc là, si je ne gèle pas l'adversaire, c'est capote. Ouais, il remet une compétence. Bon bah, qu'importe. Hein. On va faire notre compétence à nous aussi. Et là, il va pouvoir faire une autre dispersion.
Donc le déchaînement fait 4 et il fait encore 6 de dégâts plus une dispersion cryo. Voilà, 2 ici. Heureusement que j'avais le shield de la Nian. Ça aide un peu. Donc là, il faut surtout pas que je le gèle maintenant. Hop, on va poser ça. On va mettre ça. Comment on opère ici? On met petite créature. On met la bénédiction de la forêt. Et parfait, on a récupéré un hamster joufflu. On va poser tout de suite. Il va gagner un stack, donc il va me donner 3 points de vie sur Citlali, c'est très bien. Et on va poser un Ludifigurine tout de suite aussi. Ça, je le mets sur la liane pour sa compétence. Toi, tu vas me faire piocher une carte, c'est déjà fait de toute façon, donc ça ne changera pas grand-chose. Est-ce que... Alors, là, en vrai, si j'ai un peu de bol, je le fais taper avec sa lame de vent tout de suite. Comme ça, j'évite une dispersion. Donc là, 2 points de dégâts physiques. Non, je prends un point de dégâts cryo. Bon, tant pis. J'aurais pris quoi qu'il arrive. De toute façon, je soignerai de 3 PV. Maintenant... Voilà, 2 points de dégâts physiques, encore. Et là, si je récupère un petit je m'en charge, ça serait l'idéal. Hélas, non. Je peux récupérer une Catherine sur malentendu. Sur un malentendu, je récupère une Catherine. On va poser Jet, qui n'a qu'un seul stack pour l'instant. Activer Fleur de Sonata sur Doniarzad et peut-être récupérer une Jet. Enfin, une Jet, une. Ouais, bah, de toute façon, je vais pas récupérer. Par contre, j'ai une autre cadeau de la déesse prophétesse. C'est pas trop mal en vrai. On va faire un switch sur Mona. Et là, 2 possibilités. Soit l'adversaire reste sur la Moni, et dans ce cas-là, je le gèlerai après. Avec la Nian et un déplacement rapide de Mona vers elle. Ok, bon bah il fait ça. Du coup, il va sûrement rien faire avec le reste. J'ai envie de le geler, mais en même temps, j'ai pas envie de le geler. J'ai pas envie de donner un switch gratuit. Mais en même temps, il faudrait que je récupère d'autres compagnons pour avoir du soin. Ouais, on va faire ça. Hein. On va faire ça. Déplacement rapide. Compétences. On gèle tout le monde. On laisse l'ammonie à 1 PV. Ok, je récupère un hamster. 2 hamsters. Je gagne 1 point de shield en plus. Et là, normalement, si je dis pas de bêtises, il va... Ah bah, il pose juste l'île fiable. Ok. Ah oui, il fait rien du tout, le gars. Son ordre à lui, c'est ne pas bouger. Allez, on va mettre fin de manche sur Mona. On va poser un hamster. On peut pas en mettre 2, hein. Précise au cas où. Je ne veux pas tuer Salamoni. Je la tuerai plus tard avec une dispersion s'il le faut. On va mettre de la pioche. Et je pense que je vais rien dépenser d'autre, parce qu'après je vais overdraw. Ah, quoique non. C'est une carte ici. Là, je serai à 7 cartes en main. 8 avec ça, et donc 10 avec ça. Bon bah hop, allez, on peut le faire. On peut même mettre ça sur Mona, parfait. Fin de manche. Il me reste encore 18 cartes dans le deck, lui il a 21. À tout moment je peux le geler. Hein. Faut juste la jouer fine. Les 2 grosses menaces de son deck sont encore en vie, hein, donc je dois vraiment y aller mollo. On va garder tout ça. Il y a 10 dés ce tour-ci, mais il génère des dés avec le chapeau d'instructeur et il y a moins de dés coûteux sur sa troupe dorée. Donc ouais, voilà. Il attendait sûrement cette carte-ci pour pouvoir faire sa dispersion. Et il va sur Aizu. Donc là, Aizu actuellement me fait 4 plus 2 de dispersion. Donc 2 avec le shield.
Ouais, je pioche une carte de trop, évidemment. Je vais activer Princesse Sanglier. On va mettre la compétence de Mona. Comme ça, je peux encore récupérer d'autres dés dès qu'il fera une autre compétence élémentaire. Ok, je m'en charge. Il va aller sur son nomade, je dirais. Ouais, déplacement gratuit. Ouais. Compétence de nomade. Je récupère 3 dés aussi. Alors, sauf que lui, je peux pas le geler. Lui, je peux pas le geler. Il va avoir encore une attaque normale derrière. Le mieux, ça serait de mettre Citlali sur le terrain, mais dans ce cas, c'est Lanyan qui prend la dispersion. Pas le choix. On va aller sur Citlali, faire la compétence. J'ai cœur de brillance, donc elle peut me faire piocher encore une carte. On va poser Chang le 9ème. Compétence. Il y a 5 PV. Ouais, attaque normale ici. Et Izu qui est content. Et là, normalement, je peux faire un carnage grâce au déchaînement de Citlali et le fait que Jet devrait pouvoir attaquer une seconde fois. Enfin, devrait pouvoir s'activer. 1, 2 et 3 cartes si j'active ça. Tant pis pour les Chang. 1, 2. Hop, on met lui. Parfait. Comme je crée plein de soldats, je peux m'en enlever de ma main. Pour le déchaînement d'Italie. Je peux prendre un deuxième comme ça. Comme ça, je tue la Lamonie. Nomade est à 2 PV. Donc là, il meurt s'il reste sur lui. Grâce à l'invocation de Mona. Ok, il accepte de laisser Nomade tomber, donc Eizu aura clairement l'avantage au prochain tour. Je ne peux plus... Ah si, je peux encore faire une attaque normale ici. On va voir si je peux récupérer peut-être une carte pour booster mes dégâts ou je ne sais quoi. Non. Ah par contre, ça me fait gagner un dé. Ah non, il a combien? 2 ici et 2 là, ça fait 4. Et moi j'ai 0. Donc ça n'apporte pas de dés malheureusement. Cette carte ne m'est pas utile. De toute façon, il faut que je fasse une attaque normale ici au moins. Et encore, je suis même pas sûr que ce soit utile. Est-ce que je pose Kusava? Mais de toute façon, il faudrait que j'utilise des cartes, donc je pourrais pas. Bon, on va mettre quand même le terrain. Je gagne pas de dés, mais tant pis. On va faire notre attaque normale. Parce que je risque de mourir au prochain tour avec Eizu. Et fin de manche. On pioche une carte en plus. S'il a encore la dispersion cryo, malheureusement, notre Lanyan va tomber. Mais c'est surtout Citlali qui doit survivre, là, pour le coup. Normalement, il a pas 6 points. Oh, nice comme il a... nice, pas vraiment en vrai. Pas vraiment en soi. Vu que maintenant, il n'a plus de cryo... Enfin, d'hydro sur lui, je ne peux plus le geler. Donc ça se retourne contre moi, là. Par contre, pourquoi est-ce qu'elle a activé son Noctam? J'avais pas déjà activé une réaction élémentaire? Effet déclenché. Ah oui, comme ça, gelé nomade, ça va activer mon Noctam. Ok. Est-ce que j'ai les dégâts pour le vaincre? Normalement oui, je peux mettre du cryo sur Eizu, je peux mettre de l'hydro après avec Mona. Elle a encore assez de points de vie. Et s'il faut, je peux peut-être même trouver les dégâts manquants sur le temps des récoltes. Ah, il a le kill là avec... Ah bah oui. Bah non, il a pas. Ouais, il avait pas les kills là. Ah, rip le déplacement rapide qui m'aurait peut-être fait gagner avec le déchaînement de, de Lanyan. Décidément. Donc là, il peut prendre une double... Il peut faire une double attaque. Bon, bah on va activer le temps des récoltes.
Dégâts plus 1 sur mon attaque normale. Hélas, ce n'est pas suffisant. Soin de 1, réduction de dés. Bon, bah, on va prendre ce plat-là, mais ça sert pas à grand-chose, hélas. Je pense que c'est quand même attaque normale. On ira sur la liane derrière, et puis c'est tout. Hein. Attaque normale. Il peut pas me faire de dispersion, donc il va devoir taper une première fois Citlali. Il pourra taper une seconde fois sur la liane directement. Vu que si je vais sur Mona qui fait une dispersion, bah la liane tombe. Voilà, il refait sa compétence, il tape. Je vais sur la liane, il va réattaquer encore une fois. Et normalement ma Mona devrait pouvoir gagner. Et si jamais c'est pas suffisant, on le gèle et on pose une Bloody Figurine sur le terrain qui fera du brise-glace en fin de manche. Bon ben, je pense que c'est bon. C'est géré. Attaque normale. Et c'est gagné. Ouf, on a eu un peu de mal, mais ça passe. Ici on gèle, mais on gèle parce qu'on veut survivre. 3-0. Ah bah deck Mavrika, Citlali et Moalani. Ok, donc ça c'est cool. Peut-être enlever ça. Allez. Ok, on a toutes nos cartes de compagnons pour le tour 1, s'il faut. On va voir ce que fait l'adversaire. Si jamais on a un mauvais lancer de dés, bah juste on pose toutes nos cartes. Ok, il commence avec Citlali. Il me faut un peu d'hydro quand même si je veux taper avec ma compétence. Ah, j'ai gardé du cri. Oh bah, on peut tout faire. On peut tout faire, je peux compétence, poser le terrain. Ouais, non, on va compétence. Mettre ça sur Mona. On va peut-être mettre plutôt sur Citlali en vrai. Il y a plus de chances qu'elle reste sur le terrain. Moalani n'est pas une menace directe, c'est surtout ces cumuls de requins qui vont être pénibles. Ah, légende de Vanessa, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de dés intéressants, ça veut dire ça. Ok, bon ben ça veut dire qu'il n'y a pas grand chose à faire ce tour-ci. Il va sûrement poser des cartes. Ah, ok, du Noctam. Bon, comme je vais lui faire une double application cryo, il va perdre tout son Noctam d'un coup. Ah oui, c'est vrai, bah, pendant que j'y pense, State m'avait fait remonter le bug. Quand vous faites le déchaînement de Mavrika avec 6 cumuls, vous gagnez pas un point de Noctam, vous en gagnez 2. Donc attention à vous quand vous affrontez une Mavrika, il y a un bug. Qui pourrait vous désavantager très lourdement d'ailleurs. Première application cryo. Deuxième application cryo. Ah non, du coup, elle perd qu'un seul bouclier. Du coup, les deux se font tout de suite. Ah non, elle a gagné 2 de shield. Ok, d'accord, non, j'ai rien dit. Elle a gagné ses 2 shields d'un coup. C'est juste qu'elle a pris les 2 points de dégâts tout de suite. Ok, il va sur Moalani. Je pense que je vais finir mon tour sur la Niane à la place. Pour être sûr de faire la dispersion prochain tour s'il ne finit pas sur Citlali. Attaque normale. Pardon. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un très mauvais lancer de dés. Donc oui, c'est normal qu'il ait fait ça. Normalement, là, s'il est pas trop bête, il finit sur Citlali. Pour s'enlever le cryo. Alors, qu'est-ce qu'il décide de faire? Normalement, là, le bon move, c'est aller sur Citlali pour que je ne puisse pas faire de dispersion au prochain tour. Qu'est-ce qu'il va décider de faire? Ah, bon choix, bon choix.
coup là, c'est moi qui suis embêté. Il a mis quoi? Récompense? Forcément. Ok. Bon, on va repartir sur Mona. On va repartir sur Mona, mais je pense qu'on va juste poser Mona et mettre nos compagnons sur le terrain. On va commencer à poser nos cartes au tour-ci. Donc là, on va dépenser 3 dés hydro. Et tout le reste, on va poser Donierzad, on va poser la métropole constellaire. Je pense pas poser la taverne calligraphique maintenant. On va surtout mettre nos 2 compagnons d'abord. Et poser également la métropole qui est plus intéressante. Vu qu'on pourra poser un ludifigurine gratuitement grâce à ça. Comme ça, prochain tour, on fera soit une dispersion, soit application cryo avec la compétence de Citlali, enchaîner sur un déchaînement élémentaire, bref. Il y a des choses à faire. Vu qu'en face, pour l'instant, il a l'air assez lent. D'ailleurs, il est lent, mais... Ah ok, il harmonise, donc il y a encore eu un mauvais lancer de dés. On va voir jusqu'où il peut aller. Normalement, s'il reste sur Citlali, en plus, c'est une attaque normale, tous les jours. Il ne peut pas faire de compétences. Une fois en Octame, Citlali ne peut plus faire sa compétence. Donc là, c'est attaque normale ou rien du tout. Ah ok, harmoniser une carte, mais il va quand même sur sa Moalani. Bon bah, très bien. Allez, on pose le terrain avec les compagnons, on pose la métropole. Très bien, on a récupéré le cadeau de la déesse prophétique, parfait. On garde ça pour le prochain tour. Hop, je mets ça sur ma Mona, compétence. Il va faire son habileté, je pense, enfin sa compétence puis son habileté. On va pas poser la ludifigurine maintenant. Encore quoi que si, en vrai. Hein. Ça coûte 0, ça fera des petits dégâts de gratte. Ouais, on va le poser. Vu qu'on va lancer notre compétence au prochain tour. Ok, donc il est passé en bénédiction de Noctam, donc il a 2 cumuls. Il va me mettre des marqueurs sur mes personnages, et chaque marqueur permettra à Moalani de faire 2 points de dégâts de plus, ainsi que son invocation. Donc pour l'instant je vais 0 marque, évidemment. Voilà, là j'ai une marque. Donc là c'est 2 points de dégâts en plus. S'il revient sur Moalani, je reprends un autre cumul. Mais là j'espère qu'il va quand même faire la compétence de... Ah non, même pas. Donc là je suis à 2 cumuls. Est-ce qu'il va faire son déchaînement maintenant? Ça serait étonnant, mais vu ce qu'il a pour l'instant fait, ça serait pas non plus une dinguerie, quoi. Surtout que Moalani, on préfère vraiment one-shot avec son déchaînement. Pour bénéficier, enfin pour vraiment rentabiliser tous les cumuls possibles à mettre. Ouais, il a vraiment dû avoir un mauvais lancer de dés là, s'il hésite autant. Il hésite beaucoup. Il hésite tellement que le temps passe tellement vite que maintenant il est à la fin du chrono. Allez, faut faire un choix mon gars. À la fois il doit choisir sur qui finir, s'il doit harmoniser une carte, parce que je suppose qu'il a pas beaucoup de dés. Ok, bon il avait encore un dé hydro apparemment. Il lui reste 3 dés, s'il a un lieu fiable, s'il a de quoi piocher avec un gorge enjoué, je ne sais pas, ça pourrait aider là pour le coup. En tout cas, Mona qui est déjà à 3 cumuls, donc là si elle reprend un 4ème cumul, c'est le one shot sur le déchaînement élémentaire. Voilà, il revient sur Moalani qui perd sa bénédiction de Noctam, vu qu'elle a utilisé tous ses cumuls. Et là je prends 8 points de dégâts sur sa prochaine capacité. 9 vu que c'est une réaction élémentaire. Enfin, 1 point de base, donc plus 8, 9, plus encore 1 point avec une attaque normale vu que c'est une réaction élémentaire. Donc 10 points de dégâts là. Là actuellement il me met 10 points de dégâts, mais bon. Ah, alors là, s'il réduit le coût de sa compétence, il me tue Mona. Ouais, il a eu quoi?
Ah non, il a eu la réduction de dés. Réduction de dégâts. Ah, dommage pour lui. Il a pas eu la réduction de coups en dés. S'il l'avait eu en vrai, il pouvait me tuer. Ah, bah il active la deuxième fiole tout de suite, mais ça sert à rien. T'aurais dû la garder pour le prochain tour. Soigne 2 PV, bon bah... Ouais, bof. Tu pourrais attendre le prochain tour pour ça. Bah je crois que là on va geler sa Moalani. À moins que je fasse plutôt ma compétence avec la Nian. Ouais, bon bah vu les decks que je vais avoir. Alors, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Et bonsoir Roman, coucou ça va? Ça va très bien. Et j'espère que toi aussi. On va mettre la figurine sur de Nierzad. Ça coûte 0 comme ça. Alors, je mets 2 déplacements rapides. Je pense qu'on peut aller sur la Nian et faire une compétence. Comme ça, s'il va sur ma Wicca maintenant, je fais un déplacement rapide et je la gèle. Alors Roman, as-tu pu tester déjà les nouvelles cartes ou tu t'es pas trop intéressé à ça pour l'instant? Parce que là, moi ce soir, je suis en plein dedans. Moi ça va, j'économise pour l'OMA C1. Ah, t'as déjà choisi pour l'OMA C1, d'accord. Bon, après moi je sais pas trop ce qu'elle fait la C1 et je veux pas le savoir pour l'instant, mais je suppose qu'elle doit être assez intéressante. Alors, déplacement rapide. On va enlever un des ludifigurines. Compétence. On réapplique du gel et du cryo derrière. Mon déchaînement est prêt. Mes personnages sont encore quasiment full life. On va poser le hamster au cas où on se prenne trop de dégâts sur Stali. Après là, il y a littéralement 12 points de vie. 2 boucliers d'opale et 3 boucliers d'hirondelle follet. Là actuellement j'ai juste trop de points de... Enfin trop de shield. Est-ce que je pose maintenant? En vrai ouais. On va le poser maintenant, on va mettre le hamster au cas où je prenne trop de dégâts sur mon personnage. Comme ça ce sera 3 PV de récupérer. J'ai que assez pour la C1, c'est pour ça. Ah d'accord, c'est pas pour la C1 parce qu'elle a un bon effet, c'est parce que t'as que ça. Ok. Mais t'aurais été plus loin si t'avais eu plus de vœux. Ok, il refait sa compétence. En soi, son déchaînement aurait permis d'avoir directement accès à 2 points de Noctam, donc en vrai, il aurait dû directement faire son déchaînement élémentaire ici. Là, s'il va sur ça, Citlali, elle meurt du brise-glace. Si il va sur Moalani, je pourrais appliquer Cryo et du coup, je pourrais geler absolument n'importe qui au prochain tour. Et s'il reste sur Mavuika, je pourrais la geler avec un déchaînement élémentaire au prochain tour aussi. Oui, je pense. Ah, ok. J'ai hâte de voir sa présentation plus tard. Ah, ok, il va faire les déplacements avec la moto. Donc il va... Ah non, il finit sur Citlali, mais sauf qu'il va se prendre le brise-glace. Ah là là. Il a l'air serein. Bon bah du coup c'est Mona qui va prendre 3 de soins. 4 points de dégâts. Les armes je poule pas, moi non plus. Il y a eu que 2 exceptions depuis que je joue à Genshin, c'était pour Ketching et Shilonen, mais là actuellement je suis en plus pour les pour le théâtre, là je suis en pénurie d'armes catalyseurs pour mes anémos. C'était compliqué. C'était très compliqué. Armophobe, oui. On est tous les deux armophobes, je pense. Ouais, on part sur compétences de Citlali et compétences de l'alien. Ça, je peux l'enlever. Hop, un petit déchaînement élémentaire gratuit. Ça va sûrement partir sur l'alien après ça. Ok, princesse sanglier, qu'est-ce qu'il va faire? Ouais. S'il espère pouvoir taper avec Moalani, je pense que je vais plutôt me concentrer sur Mona.
Je vais la geler ce tour-ci. Ouais, je vais la geler. Déplacement rapide. On va enlever les invocations que j'ai là. Compétences. Comme je fais du gel, je gagne du Noctam sur Scally. Du coup, un point de Noctam pour elle en plus. Elle a réplique du Cryo. Ah là là, c'est beau. Alors que je suis une grosse baleine qui va acheter tous les packs quand ils vont reset. Ah, carrément. C'est déjà ancré dans le marbre. Hop, on pose ça. Fin de manche. On va activer du coup une invocation directement de forcément celle-ci. Hein. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais bon, il y a quand même 2 points de dégâts qui peuvent tomber sur sa Moalani s'il fait fin de manche sur elle. Bon, la Clem est clairement gagnée là. L'adversaire ne veut plus revenir. J'ai 15 points de vie sur Mona, 10 sur les autres. Il a littéralement pas attaqué le mec en face. Hein. Il n'a littéralement pas attaqué. C'est une tradition carrément, j'achète jamais sauf quand c'est double. Ah ok. Et évidemment sur loot bar, lol. Bah oui, quitte à faire des économies, autant le faire sur un site qui te les fait payer moins cher, c'est normal. Quand même dingue ce principe là aussi. Bah c'est moins cher, bien sûr que c'est moins cher. Vu qu'ils te font payer sur des pays qui ont une valeur de monnaie moins grande et tout est automatisé pour justement te le faire payer moins cher, donc c'est pratique. Après bien sûr ils te font payer moins cher mais ils te font quand même payer une commission dessus, hein, faut pas croire. Hein. Ils te font payer moins cher par rapport à ce que toi tu payes, mais eux c'est encore moins cher selon là où ils achètent. Donc si on se contentait d'un VPN et qu'on allait directement nous-mêmes sur l'achat du pays en question, vous payerez encore moins cher que sur Lootbar. Enfin, si vous achetez le VPN bien sûr. Encore faut-il savoir quel pays propose les prix les plus bas. Et quelle monnaie est la plus défavorisée par rapport à la vôtre. Et ben eux ils ont fait le travail à votre place et ils vous le proposent en service. Allez, abandonne mec, c'est fini. Prochain tour, tu vas soit te faire geler. Ouais bah il va sur Moalani, sauf qu'elle va mourir s'il reste là. Bon alors, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, soit il finit sur Moalani et elle meurt dans l'invocation, et dans ce cas-là, je gèlerai au prochain tour avec ma Scally, soit il finit sur Mavwika, et je vais sur Lanyan, et je ferai une dispersion pour vaincre sa pauvre petite Moalani, qui sera du coup encore une fois gelée. Peu importe son choix, c'est échec et mat. Peu importe ce qu'il décidera de faire, ce sera perdu pour lui. C'est triste, hein. Ah là là. Un peu d'anémo, s'il vous plaît. Bon bah tant pis. Un seul dé. Allez, déplacement rapide. On harmonise les créatures. Compétences. Il ne reste que ma Wicca. Ah, il a compris. Allez, victoire 4-0, hein. Bah, franchement, je m'en sors plutôt bien. Ah mince, mais non! Je pensais que ça serait un autre, là. J'ai laissé un peu de temps. Bon, bah j'espère qu'il va pas trop prendre mal si je refais pareil que tout à l'heure. Ah là là. Oh, bon bah... J'ai une double paire. J'ai une double paire avec un triple artefact. Ça vaut au poker, ça ou pas? Allez, on commence avec Mona toujours. Ok, là, on commence avec Mavwika cette fois-ci. Méfions-nous quand même, il a peut-être appris de ses erreurs. Ce tour-ci, on va peut-être plutôt faire la dispersion.
Ah non, j'ai déjà un deck Rio. Non, on va faire la... Ouais, en plus les dés sont avec moi. Ah bah, j'ai tous les dés en fait. Je peux tout faire. Je peux littéralement tout faire. Donc là, il y a des chances que je fasse compétence et compétence d'un des autres personnages selon ce que lui... Ah, il met directement du phlogistique, mais ça sert à rien. À moins que tu comptes faire attaque normale tout de suite, ça sert à rien. Allez, compétences. Ouais, il y a de fortes chances que j'aille plutôt sur Citlali. Nul, t'as pas eu de full. Ah non. La main full en poker, non, j'ai pas eu ça malheureusement. Il aurait fallu un troisième artefact ou un troisième jungle de fer. Bon, on se doute bien de ce fameux LOL pour dire bah oui, mais en même temps, il y a que 2 cartes identiques dans un deck. Donc oui, avoir un triplé, ça va être compliqué en effet. J'y connais rien au poker. Moi, c'est juste le nom des mains. Full, c'est quand t'as 3 cartes identiques plus une paire. Sauf que forcément, TCG, ben, ça va être compliqué, t'as que 3 cartes, enfin t'as que 2 cartes identiques. Forcément. Au poker, ça sera un carré. Monnaie en Team Gel, c'est Turbo Cancer. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Le carré, ça serait vraiment 4 cartes identiques, et là, c'est encore un niveau au-dessus. Il faudrait que j'active Fleur de Sognette, que je récupère 2 fois la 2 dernières ZAD et que j'ai les 2 dernières ZAD en main. Ça serait vraiment inopiné. Oui, je complète en parlant de poker parce qu'actuellement l'adversaire prend son temps, donc il faut bien que je remplisse avec des anecdotes inutiles. Ok, donc stratège, il pioche 2 cartes. Est-ce qu'il va aller sur sa Citlali? Je pense que c'est le mieux à faire pour lui. Parce que là, ça, Moulani, pour l'instant, elle va rien pouvoir faire. Pire encore, s'il va sur elle et que je tape avec Citlali, je vais appliquer le cryo, et s'il reste sur elle, bon ben... Ah, ok, il va sur... tu vas pull Loma et Flynn? Oui, je vais pull tout le monde. Je vais pull absolument tout le monde. Comme d'habitude. Aino C5. C6, comment ça? C'est ce que tu vas viser toi ou est-ce que... Parce que Aino, je connais pas son kit pour l'instant, donc je compte pas faire de constellation. Ah, c'est la 4 étoiles! Ah bah on verra si elle est C6, oui en effet. Elle était annoncée 4 étoiles? Je sais même plus. Bon bref, mais oui, il y a des chances que de toute façon... j'ai le 4 étoiles C6. Oui, de toute façon, il y a eu 3 personnages d'annoncés. Bah non, attends, tu m'apprends un truc là. Flynn, bah vu le design, je sais pas. Mais je me suis dit, quand il y a eu les annonces de personnages et qu'il y en a eu 3, je me suis dit, mais attends, c'est qui le 4 étoiles dans le tas? Et je me suis dit, bah c'est forcément le garçon. Bah oui, forcément, ça ne peut qu'être le garçon qui sera 4 étoiles. Ok, on a déjà Jet. J'ai mis la récompense ici. On va faire fin de manche maintenant. En vrai, on va aller sur Mona pour la fin de manche. Comme ça, il pourra taper Mona en premier lieu et peut-être me permettre de faire une réaction alimentaire après. J'avoue qu'en regardant aussi Jouin, on peut se poser la question pour Aino. Ouais, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord là-dessus. Les questions sont permises. Loma et Finn 5 étoiles et Aino 4 étoiles. Ça veut dire que ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un garçon 5 étoiles dans Genshin? Ça fait combien de temps, vraiment, qu'on n'a pas eu un garçon 5 étoiles? C'était Kinich, non? C'était Kinich, ouais, ok, bah depuis la 5.1. Depuis la 5.1, on a que des personnages féminins 5 étoiles et que des 4 étoiles pour les masculins. Oh la vache. Oh la vache. Hors de question que Finn sur 4 étoiles. C'est ce qu'on disait pour Auron aussi, hein. C'est ce qu'on disait pour Auron aussi à l'époque. À tout moment, ils nous le changent du jour au lendemain. Ne vous inquiétez pas. Ils en seraient capables. Ah, par contre, je viens de remarquer mes dés absolument dégueulasses. Comment qu'on fait là? Déplacement rapide, ouais. Mavuika. Mais pourquoi? T'as déjà fait sa compétence. Qu'est-ce que tu veux faire avec elle? Mais pourquoi tu mets sa moto? Ça va juste te faire aller sur Moalani. Après, ça le fait gagner 2 dés Omni aussi. Ah, peut-être qu'il cherchait des dés Omni pour faire son habilité. Depuis IFA, ouais. Euroron. Attends, dans cette mise à jour, normalement, selon le teaser, il y a Flynn et Varka en avance. Ah, on verra. De toute façon, on a eu Varka
en message à la fin de la quête d'un personnage récent là. Donc normalement c'est annoncé qu'on le verra bientôt. Bon là je suis un peu embêté, je peux pas faire de réaction élémentaire. On va juste une attaque normale ici. Mettre de l'hydro sur Moalani, comme ça si on veut l'agir plus tard c'est possible. Et là s'il fait une habileté, ben, il va arriver sur Mavuika qui va la renvoyer sur Moalani s'il fait une autre habileté. Vocabulaire sur le moment pour la 6.4 ou 6.5. Enfin tu penses? Vous n'êtes pas prêts mesdames, oh ça on verra. Birka va dépoussiérer ma Faruzan car je refuse de pouls le Scaramouche. Pour l'instant, moi j'ai aucune info sur les kits des persos, je sais même pas comment ils vont se jouer donc je découvrirai ça quand ils seront annoncés. Mais j'ai hâte de voir un peu le kit de Varka, ça fait tellement longtemps qu'on entend parler de lui. Il est temps de voir ce qu'il sait faire. Pareil pour Alice d'ailleurs. Hein. Bon, Alice, elle, ça risque d'être vraiment en toute fin de mise à jour, voire même plus tard encore. Ils vont vraiment la hyper jusqu'à la fin. Varka a un œil à Nemo dans le petit teaser avec une clé mort. J'espère que c'est pas un shield. Bah on verra. Hein. On verra si c'est un shield ou pas. Ça me saoule de voir la discussion alors que j'ai été spoil les raretés sur Twitter quoi. Ah oui, sur Twitter, ils t'ont spoil les trucs. Ok, j'avais pas compris. Bah oui, forcément, hein. Si tu veux pas te faire spoil, tu dois effacer tous tes réseaux sociaux. T'as pas le choix là-dessus. Allez, on va se faire Citlali attaque normale. Personnellement, j'ai vu les kits des persos qui arrivent en 6.0. Il y a un truc qui m'a tellement trigger que ce sera boycott total des persos NordVPN Cry. Mais attends, tu m'as dit, Riptonic, que t'attendais justement cette région pour commencer à pool. Je n'en dis pas plus. Oui, oui, on n'en dit pas plus. De toute façon, je découvrirai plus tard, moi, les kits. Ça ne m'intéresse pas d'être... Enfin, de savoir en avance, ça me sert absolument à rien. Surtout que les kits peuvent changer et évoluer. Il y a encore la bêta test qui est en cours, donc... on est sûr de rien. On a déjà eu ça sur différents persos par le passé, donc soyons patients. Attendons de voir ce qu'ils nous proposent. Ok, par contre là, s'il reste sur Moalani, moi je la gèle. Hein. Ok, il récupère un dé, mais il peut toujours pas taper. Là, je le mets tellement en difficulté en vrai. Ah, habileté là. Ok, il va faire son habileté, il va aller sur Mavuika. N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Au secours, sortez-moi de là. Il ne fait rien alors qu'il a littéralement un truc à faire, s'appuyer sur le bouton habilité là. Pour pas se faire geler au prochain tour. Ah, merci. Je me dis ma timeline parfois, ah bah ça. Mais grave, je veux qu'il soit DPS, ah bah ça. Entre ce qu'on espère et ce qu'il y aura, on peut être surpris. Quand j'ai retourné ma veste suite au kit, ah là là. Citlali, elle met du shield, oui, elle met du shield. Sur le jeu comme sur le TCG. Actuellement, j'ai un bouclier d'opale. Allez, on va pouvoir faire un petit déchaînement. Ah non mince, si je fais mon déchaînement, je vais de toute façon perdre mon état de Noctam. Ouais, bon, faire la compétence. Il faut faire la compétence ici. Comme ça, je vais appliquer du cryo derrière. Ouais. On n'a toujours pas fait de réaction élémentaire depuis le début. On va enfin en faire une. Allez hop. Compétence. Application cryo. Et là, peu importe son choix. S'il va sur Moalani, je le gèle avec une attaque, enfin avec un déchaînement élémentaire. Et s'il va sur Citlali, ben je fais un déplacement rapide sur... Ah ben on fait un aussi déplacement rapide. Ça change pas grand chose au final, je peux le geler de toutes les manières possibles. Sur le jeu, son shield est pas terrible. Oui, oui, sur le jeu, son shield est... C'est clairement pas un shield que tu veux pour te protéger. Hein. C'est juste pour dire que voilà, j'en ai un et puis c'est tout. Petite blague nulle. Quel est le nom de la famille de Loma? Je ne sais pas, vas-y, fais-moi rire. Aïe, j'ai oublié mes compteurs de requins. Ça pique un peu. Ah, plus ça d'ailleurs. Aïe. J'ai mal.
J'ai beau être matinal, j'ai mal. Bon, bah, c'est pas grave, hein, on va juste se contenter de ce qu'on a, à savoir une petite dispersion ici. Par contre, si je fais ça, il y aura plus de cryo. Hein. Âge, car l'humain âge. Voilà, voilà, bon, bah, je pensais pas devoir ban quelqu'un pour une blague mauvaise un jour. Non, je plaisante, je plaisante. Ah, dans le... Ries, BP. Ah! 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 C'était convaincant ou pas? Alors, on va piocher plein de cartes si j'active ça. Par contre, si je le fais, je ne peux plus geler. C'est bien dans le chat, riez, riez. Je vois des yeux qui me traversent là actuellement qui veulent m'étrangler. Ça pioche 2. Ça pioche 2. Merci, merci, mais de rien. Ok, on a récupéré 2 de Nierzad, on va peut-être pouvoir poser nos compagnons. Sino me félicite. Je pense que oui. Il doit être en train de se lever, de faire une ovation à ton nom. Déchaînement, bon ça changera pas grand chose le déchaînement ici. Mais dans le plan ça va être d'aller sur Mona, de faire sa compétence, son déchaînement et de peut-être tuer quelque chose derrière. Je dis bien peut-être, hein, je suis pas sûr. Ok, très bien, on a récupéré lui. Ok, j'ai la grenouille qui est morte, mais c'est pas grave, j'en ai déjà une dans la main. On posera gratuitement au prochain tour. Comment qu'on fait ici? J'ai 10 cartes en main, faut que j'enlève 2 cartes. Ben on va activer Fleur de Sonata maintenant. La fée chercheuse, je m'en fiche un peu en vrai. J'ai déjà cette carte en main, on va l'harmoniser. On pose l'autre cadeau et on va mettre Ludifigurine. Comme ça, il va gagner 2 stacks. Donc là, il fait 3 points de dégâts. Comme ça, peu importe s'il fait fin de manche sur Citlali ou Mavuika, elle meurt. Sinon, c'est ça, Moalani qui prendra les dégâts. Et je crois que j'ai activé le déplacement rapide maintenant pour pas me brûler ma main. Et Tignaï qui en peut plus, oui. Tignaï qui s'est enfui au bout de la planète, là. Là, actuellement, l'adversaire peut compétence et habilité grâce à ATA. Donc il peut encore esquiver, mais dans ce cas, il renonce à un personnage. La game n'est pas encore gagnée. Ah, bah il va sacrifier Citlali. Bah ça m'arrange, comme ça, aucun risque que je me fasse geler. Mais derrière, il pourra quand même faire des évaporations de malade. Bon, il va sur qui, là? Mavuika ou Citlali? Citlali, elle est morte. Mavuika ou Moalani? Et j'ai envie de pull Nicole aussi, comment ça? Sur ZZZ? Ou il y a une autre Nicole dans le jeu, dont j'ignore le nom. Hop. Bon, le fait d'avoir perdu Steady est un peu gênant pour moi. On va pas se le cacher. Non, sur Genshin. Bah, c'est laquelle? Parce que j'ai pas encore les noms des nouveaux persos. Je les connais pas par cœur, moi. Je ne les connais pas tous. Allez, on va mettre le terrain. La blonde aux yeux bleus dans le trailer. Alors, la blonde aux yeux bleus... C'est laquelle déjà? Je sais plus. Nicole Rain. Ah, ok. Ok. Bizarrement, avec le nom de famille, ça me dit quelque chose. Étrangement. Allez, on va sur Mona. Compétence. Elle a quoi? Elle a cœur brillance. Je suis à 9 cartes en main, donc c'est bon. Là, du coup, s'il va sur Samavwika, je peux la vaincre. Elle a des ailes de Wings. Ah oui, oui, oui. Très belles ailes d'ailleurs. C'est également une des sorcières, c'est ça?
Elle a un béret. Oui, oui, je vois qui c'est. C'est une des sorcières avec Alice, il me semble. Dans sa description qu'on avait. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il a activé la fiole, c'est ça? Ah non, il a juste activé. Ouais, il est en train de choisir son effet. Oui aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Avec Barbelos, yes. Non, Barbelos ou Barbelos? Je sais plus comment ils font l'accent dans leur prénom, eux. C'est comme chaîne E, chaîne E, je sais jamais. Du coup, des fois, je dis les deux. Ça me casse moins la tête. Bon, alors, que fait l'adversaire, là? Ça devient un peu long. Ah, bah, soupe mystique, numéro 2. Il a fait quoi? Réduction de dés? Ah non, il a mis les biscuits sur... Bah attends, c'est-à-dire que depuis tout à l'heure, il attend. Oh là 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 là. Alors, il a eu quoi? Dégâts plus 2. Ok. Ok, compétences. Euh... Moi, je suis un peu embêté, là, pour le coup. Parce que, comme je fais mon déchaînement alimentaire avec Mona, j'aimerais bien le... Comment dirais-je? Activer Jet. Mais j'ai également les cadeaux de la déesse à activer aussi. Et j'aimerais bien passer à 4 cumuls, sauf que je peux pas le faire sans renoncer à ça. Je peux pas tout avoir du coup, ouais. Je peux pas tout avoir, je suis à 9 cartes en main. Bon bah on va enlever une des figurines. Ok, Cetaria. Tu me serviras à rien du tout ici. Pareil pour toi. L'attaque normale bonus, ça va être galère. Donc là, déchaînement. On gagne plein de cumuls. Chaîne E, oui, celle-là. À quand un buff de chaîne E d'ailleurs, car c'est pas possible d'être aussi niche et pas aussi fort que dans celle-ci. Ouais, c'est vrai. Hein. Furina est limite meilleur. Professeur Chen, oui. C'est valide. La blague est valide. Bon, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que moi, je pense que je vais activer ma pioche, là. Avec ce qui me reste 2 dés. Ok, Princesse Sanglier. Il veut faire un gros burst sur ce tour-ci. Hein. Il veut faire un gros burst, mais peut-être que je vais pouvoir l'en empêcher. Hélas, non. Ah là là. Bon, allez, on va prendre ça quand même, vu que c'est gratuit. Et je vais remettre une figurine Ludi reset à 3 cumuls. Est-ce que... Alors, l'attaque normale fait 2 points de dégâts. Comment ça se fait? Pourquoi je fais 2 points de dégâts avec une attaque normale? Ah bah oui, c'est le double de dégâts grâce à la bulle. Oui, bien sûr, je suis bête. C'est grâce à la bulle. Du coup, en fait, j'ai pas envie de taper. Du coup, j'ai pas envie de taper pour faire 2 points de dégâts, ça m'intéresse pas. Je fais fin de manche ici, après si je rate, enfin si je perds le duel à cause de ce petit point de dégâts bonus... Ouais, non, on va le taper. On va le taper. Allez hop. Vivement le run d'Escoffier que j'ai loupé. Ah oui, ça c'est chaud en vrai. Escoffier, si tu veux jouer Skirk, c'est vrai qu'elle est vraiment pas indispensable, mais elle est quand même vachement conseillée. Elle donne tellement de dégâts possibles. Enfin, 55% de dégâts en plus, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Bon alors, que va faire l'adversaire ici? Il a besoin de 4 dés, pardon. 4 dés pour son déchaînement. Mais après, il pourra pas faire grand chose d'autre. Ah! Ok, non, il fait son habileté, donc il fait pas son... Ok, ok.
Ce bingo, je viens d'arriver, c'est quoi le but du deck? Alors, très simple, c'est de geler l'adversaire et de faire du brise-glace avec les ludifigurines. T'as plein de cartes dans le deck pour réduire leurs coûts et augmenter leurs dégâts, parce qu'à la base, ils font qu'un seul point de dégâts. Mais avec les cartes de terrain, avec la métropole et d'autres effets de cartes, tu peux monter ces dégâts à 3 points et faire des brise-glace à 5 points de dégâts en fin de manche. Le deck tourne autour de la protection grâce à la compétence de Mona, la compétence de Lanian qui te crée plein de shields, ainsi que la compétence de Tlali qui te crée plus encore de shields que ça. Et comme l'application de Tlali est excellente pour le cryo et que Mona applique très facilement l'hydro, Lanian peut faire très facilement des dispersions de gel et ainsi empêcher l'adversaire d'attaquer. Et comme ça, toi de ton côté, tu peux faire du brise-glace en fin de manche. Voilà, je te vais résumer très rapidement le deck. Alors, que va faire l'adversaire ici? Sachant qu'on est à 4-0 là, donc, et c'est la deuxième fois que j'affronte l'adversaire en face. Donc il sait ce que je joue, il sait comment le contrer maintenant normalement. Mais là en vrai, je pense que c'est win. Ok, il revient sur Moalani. Ok, il a récupéré du Noctam encore. Son attaque normale ne me tue pas. Il va me faire 9, 8 grâce à mon shield. Ça n'a pas l'air fun à fight. Non. Encore moins à le jouer d'ailleurs. Rien qu'à l'entendre, j'ai déjà envie de rage kit. Ça se comprend, ça se comprend. Ah bah, toi, tu vois, j'aurais aimé t'avoir avant, pour là tout de suite. Allez, on va pouvoir poser cette carte et faire 3 points de dégâts avec la ludifigurine, c'est nickel. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, adversaire? Là, normalement, il va juste mourir sur sa Mavuika. Et au début, enfin, à la manche prochaine, on va juste mettre les ludifigurines sur le terrain, mettre la taverne calligraphique, pareil, et ce sera gagné. Ah, il a fait son déchaînement encore? Bon bah, si ça l'amuse. Là, il va prendre 4 points de dégâts, et il me restera qu'à faire 1 point de dégâts sur sa Mavuika. Mais juste pour l'art, je vais vous montrer à quel point cette carte peut être fumée. Et en plus, j'ai ça. Oh là là, bon bah, j'avais tout gagné. J'avais tout gagné. Mais pas besoin de relancer les dés, d'avoir des dés anémaux ou quoi, juste... Je suis tombé sur un Kokomi Noël Barbara, ça m'a l'air plus cool à fight que ton deck, alors que ça l'est clairement pas. Je confirme. Allez hop, on active l'invocation. 3 points de dégâts direct. Allez, c'est fini. Ouf. Bon bah le deck fonctionne très bien, la mécanique de brise-glace est également assez appréciable dans le deck, ça rajoute le burst qu'on n'a pas forcément avec celui-ci. Encore faut-il geler l'adversaire. Allez, victoire!